Lié au club qui l'engage par un contrat professionnel, le joueur se doit d'atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. Sur une période bien définie, il défend les couleurs de son club et doit rester le meilleur à son poste. Joueurs actifs de la Ligue 1, ils reviennent sur les raisons pour lesquelles ils ont signé dans leurs clubs respectifs. La durée de mon contrat au Racing Club d'Abidjan est de 3 ans. La durée de mon contrat au WAC est de 3 ans. Je l'ai consenti de moi-même. Voilà, donc pas de souci quoi. Je n'étais pas encore confirmé. Je venais de l'académie. Je voulais juste jouer, me faire connaître d'abord. De un, le projet me plaît et il y a du football en tout cas dans ce club et tout le monde est passionné, du staff jusqu'aux joueurs. Vu que j'étais en Europe pour quelques stages et revenu au pays pour me relancer, donc pour prendre d'autres objectifs, pour poursuivre encore ma carrière, donc j'ai dû me lancer dans le championnat de Ligue 1 ici pour 6 mois. Généralement, les joueurs qu'on met sous contrat pour une année, c'est généralement des athlètes qui reviennent au pays pour se relancer ou des athlètes par moment qui sont en fin de contrat, qui viennent juste apporter leur expérience au club. La carrière d'un joueur est tracée par les ambitions de celui-ci. Lors de la signature des contrats, les responsables de club s'alignent sur les objectifs du joueur. Généralement, on opte pour un contrat de 1 an, peut-être voire même en dessous, souvent, un contrat de 6 mois. Ça dépend quand même de ce que le joueur aussi nous fait comme proposition. C'est vrai, nous on essaie, on les emploie, mais n'empêche qu'on leur tend quand même la perche, tout en leur demandant quand même de nous faire des propositions. Ben Vigori Jean Jaurès du WAC, John Wilfried Karambiri du RCA et Zouzoua Pacom de l'Africa Sport n'ont pas opté pour une prolongation automatique de contrat. Ils ont néanmoins nourri des objectifs en signant avec leurs clubs respectifs. Quand j'ai signé au WAC, c'était pour me faire voir d'abord, élever le nom du club, maintenir le club en première division, donner des trophées au WAC et jouer des compétitions africaines aussi avec le WAC. L'objectif, il est sur plusieurs fronts. De un, aider l'équipe à être champion. De deux, sur le plan personnel, finir meilleur buteur de la Ligue. Quand j'ai signé, le directeur sportif m'a dit voici ces objectifs, la montée au haut du tableau et la Coupe nationale. Faisons chemin avec des agents de joueurs, ils atteindront certainement leurs objectifs. Intermédiaire entre les sportifs et les clubs et les fédérations, l'agent sportif a la charge de défendre les intérêts de son joueur. Le mec, il a son athlète qu'il protège et on rentre en contact avec lui. Quand on a besoin de son athlète, on lui fait des propositions et ensemble, lui et l'athlète, ils s'accordent sur quelque chose et puis ils nous reviennent. Effectivement, c'est cet agent qui s'occupe de mes contrats. Voilà, quand il y a un souci sportif, moi, ce n'est pas à mon niveau. Donc je laisse l'agent gérer et bon, moi, mon problème, c'est sur le terrain, quoi. C'est normal qu'un joueur ait un agent pour le guider dans sa carrière. On a toujours besoin de quelqu'un pour les conseils, pour nous orienter. Je discute avec pas mal d'agents de joueurs, mais je n'ai pas encore pris ma décision finale. Il y a trop de faux agents de joueurs de nos jours. Je veux voir d'abord celui qui va me faire signer un contrat professionnel en Europe. Et c'est avec ce dernier que je vais pouvoir m'engager. Sur le plan sportif, vu tes performances, tu n'as pas besoin de courir derrière un agent. Voilà, c'est eux qui viendront à vous. Si la signature d'un contrat professionnel n'est pas toujours liée à la performance du footballeur, la rémunération l'est. La rémunération des joueurs, c'est en fonction quand même du talent. Tu vois? On fait, comme je le disais tantôt, on fait des propositions, on échange. Ensemble, on décide de quelque chose et au fil des rencontres, plus l'athlète se bonifie et la rémunération aussi suit. Sur le plan sportif, oui, ça a été lié à mes performances des saisons précédentes. Voilà, du coup, le club a décidé de me garder encore. Non, vu que je n'étais pas en compétition, et c'est l'Africa qui m'a approché pour me dire
Voilà le contrat, on veut que tu joues avec nous cette saison. Et comme ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas compétit, donc je suis adhéré avec le contrat de 6 mois. Comment se fait la procédure de signature d'un contrat professionnel? Qui décide de la durée? Les clubs font-ils signer aux athlètes des contrats de longue durée? Le choix, on le fait d'un commun accord. Vous voyez, on organise quand même une rencontre avec l'athlète ou les athlètes. On essaie d'échanger, on fait des propositions et ensemble on décide. On a des contrats de longue durée, on a des contrats de 4 ans, voire 5 ans. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est d'un commun accord avec les joueurs. Et ça aussi, ça dépend aussi du contenu du contrat, ce que vous arrêtez, ce que vous proposez à l'athlète. Il est important pour les joueurs de s'engager avec des clubs de ligue professionnelle. Pour le maintien et la réussite, ils devront d'une part doubler d'efforts et d'autre part faire route avec des agents de joueurs.